de l'énergie et des énergies renouvelables, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Monsieur le préfet de Yamoussoukro, Monsieur le maire de Yamoussoukro, Monsieur le directeur général de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, INPHB, Messieurs les directeurs généraux des secteurs hydrocarbures et énergie, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers étudiants, chers amis de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je dois vous dire très sincèrement ma joie de venir présider cette cérémonie importante pour notre système éducatif, parce que pour tout y voir et les étudiants de ma génération, à l'époque c'était l'INSET, c'est un grand privilège, un grand honneur, un grand mérite. Et à l'INSET aujourd'hui, Institut national polytechnique. J'ai fait mon baccalauréat, j'ai obtenu mon baccalauréat en 1984 et n'ayant pas eu le mérite d'avoir une mention, je n'ai pas osé prétendre le concours d'entrée à l'INSET et je peux vous dire qu'on avait un très grand respect, une très grande considération pour tous les étudiants de l'INSET et aujourd'hui c'est vous qui les représentez. Je veux en tant que Premier ministre dire que je suis très heureux de venir vous rencontrer à cette cérémonie et je vous remercie pour la chaleur de votre accueil. Merci beaucoup. L'inauguration de cette école est un moment important et elle s'inscrit dans la stratégie et la volonté du président Alassane Ouattara d'œuvrer à l'épanouissement et au développement de la jeunesse. Cette volonté du président de la République est traduite dans le plan national de développement PND 2016-2020 à travers l'axe stratégique numéro 2 que je cite, accélérer le développement du capital humain. En effet, la grande ambition du président de la République est de la croissance et le développement de la Côte d'Ivoire. Cela nécessite à tous les niveaux de corps de métier une haute expertise qu'il convient de bâtir de façon pérenne. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette vision, l'engagement du gouvernement pour le renforcement du secteur éducation-formation se traduit par des investissements importants. L'État a ainsi consacré plus de 25% en moyenne de son budget depuis 2015 à ce secteur stratégique. En ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, les universités existantes ont fait l'objet de réhabilitation. De nouvelles universités ont été construites ou sont en voie de l'être. Plusieurs écoles sont devenues des centres d'excellence sous-régionaux, notamment l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny qui nous accueille aujourd'hui. Ce dispositif d'enseignement vise à assurer une formation de qualité aux normes internationales de notre jeunesse afin de la mettre résolument au service du développement et de la stabilité de notre pays. Cette jeunesse est appelée à renforcer notre tissu économique pour le rendre plus dynamique et permettre l'émergence de véritables champions nationaux au sein de nos PME. Mesdames et Messieurs, chers étudiants, l'École supérieure du pétrole et des énergies vise donc à répondre à un besoin spécifique des grandes entreprises ivoiriennes face au dynamisme et aux mutations dans le secteur des hydrocarbures et de l'énergie. C'est donc le lieu de féliciter Monsieur le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables, M. Abderrahmane Cissé, ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Diawara Adama, qui ont œuvré pour la création de cette école. Je me dois d'insister sur ce point. Monsieur le ministre Abderrahmane Cissé, bravo pour votre engagement
à faire avancer notre système éducatif dans votre secteur. Je vous ai vu vous impliquer au-delà de vos attributions propres à l'organisation, à la préparation de nos étudiants aux différents concours des grandes écoles traditionnelles françaises ou américaines. Et vous venez de donner des résultats. Après vous, on va dire en 4 ans, on a fait plus de candidats admis à Polytechnique qu'on a eu depuis l'indépendance. Et j'ai vu votre engagement personnel et je voudrais le saluer, vous inviter à persévérer. Et je crois que ces jeunes générations vous prennent également aussi en repère. Bravo. Bravo à vous, Monsieur le ministre, d'avoir facilité avec le DG de l'école cette possibilité. Parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en pleine croissance et les piliers de cette croissance sont des secteurs producteurs de richesses comme l'énergie et le pétrole. Et le problème de la croissance, c'est qu'il y a un plus grand besoin en énergie. Plus un pays a plus de richesses, on a besoin d'électricité pour les usines, pour les qui s'agrandissent, etc. Donc on a besoin de personnel de qualité. Également, le pétrole, c'est une richesse rare. Et dans bien des pays africains, les pays n'ont jamais réussi à capter le maximum de ce qu'ils pouvaient de ces richesses parce qu'ils n'avaient pas de cadre compétent. Je ne citerai pas un grand pays producteur de pétrole en Afrique, mais qui souvent, aux négociations des contrats, avait en face des partenaires bien formés, et du côté du gouvernement, on envoyait des gens qui n'avaient pas la capacité de discuter au même niveau avec ces partenaires, d'où ces contrats qu'on a dénoncés, qui n'ont pas permis à nos pays d'avoir le maximum de plus-value. Et moi, je compte sur cette nouvelle génération pour justement avoir des cadres compétents pour discuter sans complexe avec tous nos partenaires au mieux des intérêts de la Côte d'Ivoire. Je veux donc saluer l'importance de cette collaboration entre l'INPHB et les écoles de renommée mondiale, telles que l'Institut français du pétrole et l'École polytechnique de Paris, pour l'heureux aboutissement de cet important projet. Je voudrais féliciter le directeur général de l'INPHB. Je pense que tout le monde note les progrès. Non seulement vous avez maintenu le standard, mais aujourd'hui, avec les résultats à nous annoncés par M. le ministre des concours des grandes écoles françaises, on voit que vous demeurez un grand centre d'excellence et un centre de référence dans la sous-région. Je veux maintenant dire un mot à mesdames, puisqu'il y en a 27% de jeunes dames, mesdames et messieurs les étudiants de la première promotion, vous avez été retenus dans les premiers programmes de cette prestigieuse école à l'issue d'un processus transparent et rigoureux. Vous avez été sélectionnés sur la base de votre mérite. Je vous exhorte donc à travailler âprement et à apprendre pour qu'à la fin de votre cursus, vous puissiez rendre heureuses vos familles respectives en saisissant surtout les opportunités professionnelles que les directeurs généraux, si nombreux que je reprends dans la salle, les entreprises ici présentes ne manqueront pas de vous offrir si vous êtes parmi les meilleurs. Je veux également vous dire, vous, chers étudiants, vous êtes vraiment, vous faites partie du pouvoir. C'est très important que vous puissiez vous l'approprier. Vous faites partie de l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a souvent dit l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Et la jeunesse ne l'approprie pas vraiment. Mais vous, c'est vraiment l'élite. Et vous savez, un pays, c'est différentes forces vives, mais dans les secteurs stratégiques, il faut des gens bien pour porter au mieux l'intérêt du pays. Le président est engagé dans un vaste projet de transformation de la Côte d'Ivoire. Je sors d'une réunion avec les ministres du budget et des finances par visioconférence avec une délégation des Fonds monétaires internationaux. C'est impressionnant ce qu'ils disent de la Côte d'Ivoire. Avec la crise de la pandémie à Covid-19, les mesures de restriction, toutes les économies du monde sont en repli.
Dans les grands pays comme les États-Unis, les replis sont de l'ordre souvent de 30%. En France, l'INSEE parle d'un repli de près de 12 à 13%. Mais malgré cela, ils ont noté la résilience, la force de travail des Ivoiriens et on pourrait, d'un PIB de croissance, la croissance d'un PIB qui était projeté à 7,2-7,5%, sortir à 1,8-2%. C'est extraordinaire pour un pays malgré la Covid. Ils le disent et tous les pays seront en récession, c'est-à-dire auront un taux de croissance négatif. Donc, cette transformation du pays, ça passe par vous, par une transformation du pays. Et moi, je veux compter sur vous et j'ai tenu à venir ici parce que je sais que cette génération, celle-là que vous portez, a de grands potentiels. On a vu aujourd'hui des Ivoiriens, des jeunes Africains rivaliser avec les enfants de tous les pays du monde grâce aux nouvelles technologies. Avec un ordinateur, une bonne connexion Internet, on n'a aucun déficit d'avoir accès à toutes les bases de données du monde. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas au même niveau de capacité d'apprendre ou de capacité à être bien formé. Donc on a une vraie opportunité. Moi, vous savez, pendant 7 ans, de 2003, ça ne me rajeunit pas, moi qui veux toujours rester jeune, de 2003 à 2007, j'étais ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et j'avais déjà vu une vraie opportunité pour l'Afrique, d'un raccourci au développement. On n'a plus besoin de construire des grosses universités, de grandes bibliothèques. Il faut aujourd'hui donner de la connectivité et un accès aux étudiants. Et la matière grise de génie créateur, on n'a aucun déficit. La preuve, on a à chaque fois qu'on fait des concours, on est parmi les meilleurs. Donc vous êtes vraiment cette génération qu'on appelle la génération numérique qui va porter la transformation structurelle de notre pays. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir le maximum d'emplois pour les jeunes. Parce que si nous restons que les producteurs, des pays producteurs de matières premières, mais évidemment, la valeur ajoutée ne sera pas pour nos économies, mais pour l'économie des autres et au profit des jeunesses des autres pays. Et c'est vous qui pouvez nous aider par vos capacités techniques, par votre niveau pointu, à faire en sorte que nous puissions, dans tous les domaines d'activité, transformer au moins première transformation dans notre pays. Donc c'est vraiment la Côte d'Ivoire à la croisée des chemins et ce basculement va se passer grâce à vous. Et je voudrais que vous en soyez conscients, je veux vous engager à être très sérieux dans vos études. C'est avec ces mots que je voudrais vous souhaiter bonne chance dans vos études et dire notre confiance en l'avenir de la Côte d'Ivoire parce qu'on a vu le dynamisme de cette jeunesse, son intelligence, sa force, son énergie. C'est sur ces mots que je veux déclarer ouvert l'école supérieure du pétrole et des énergies en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.